Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle leçon qui a pour titre les expansions du nom. Le groupe nominal minimal se compose d'un déterminant et d'un nom. Par exemple, le garçon. Un groupe nominal minimal est un groupe qu'on ne peut pas réduire. Ça veut dire, si l'on supprime garçon, le n'a pas de sens. Et si l'on supprime le mot garçon tout seul n'a pas de sens. Toutefois, ce groupe nominal peut être enrichi par des mots ou du groupe de mots qu'on appelle les expansions du nom, qui apportent des précisions sur le nom principal. Alors, le premier type d'expansion, c'est l'adjectif, qualificatif, épithète, qui apporte des indications précises sur le nom. Alors, on va partir du groupe nominal, le petit garçon. Alors, on peut compléter ce groupe nominal par un adjectif placé soit avant, soit après le nom, ou bien on peut même en avoir deux adjectifs, un avant et un après. Par exemple, le petit garçon curieux. Alors, petit et curieux sont deux adjectifs, sont deux mots qui sont des adjectifs qualificatifs épithètes qui se rapportent au garçon, qui nous donnent des informations sur le garçon. Alors, le deuxième type d'expansion est le complément du nom. Alors, le complément du nom est toujours introduit par une préposition. À, dont, par, pour, en, de, avec, sans, sous, sur, etc. Lui aussi, il nous donne des précisions sur le nom. Alors, donnons quelques exemples. Par exemple, une bouteille. On peut dire une bouteille de gaz ou bien une bouteille d'oxygène ou bien une bouteille en verre. Alors, nous pouvons identifier le nom qui est bouteille de gaz est introduit par la préposition de, donc de gaz s'appelle complément du nom. Il rapporte des informations sur le nom qui est la bouteille. Ou bien une bouteille d'oxygène. Alors, le nom, c'est bouteille d'oxygène est introduit par la préposition D' parce qu'il y a une voyelle ici. Alors, ça s'appelle complément du nom. On peut dire aussi une bouteille en verre. On donne ici la matière de la bouteille. Alors, en verre est un complément du nom qui nous renseigne sur la bouteille. Je donne un autre exemple. Un sac. On peut dire, quand, par exemple, si tu dis maman a acheté un sac, on ne sait pas. Hein, on n'imagine pas comment est le sac. Mais quand tu dis un sac de voyage, de voyage. Donc, de voyage s'appelle un complément du nom. Ou bien, maman a acheté un sac à main. Ou bien un sac en cuir. Tu me donnes la matière. Un sac à dos. Hein? Alors, le complément du nom, il nous apporte des précisions sur le nom. L'appartenance, par exemple, le sac de ma mère. Ou bien la matière, un sac en cuir, par exemple. Ou bien la fonction, un sac de voyage. Alors, il donne des précisions sur l'appartenance, la matière, la fonction. Alors, un gâteau, par exemple, un gâteau d'anniversaire, on peut dire un gâteau au chocolat, un gâteau aux pommes, un gâteau aux tartes, un gâteau de mariage. Alors, reprenons notre groupe nominal qui a été enrichi au début par des adjectifs. Le petit garçon curieux. Alors, je peux rajouter et je peux agrandir ce groupe nominal en ajoutant ou rajoutant un complément du nom. Et je pourrais dire le petit garçon curieux de notre voisine. Alors, de notre voisine s'appelle un complément du nom. Alors, le troisième type d'expansion, c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif qui, que,
quoi, dont, à, lequel, auquel, duquel. Alors, je vous donne des exemples. La dame qui est venue hier. Alors, qui est venue hier est une proposition subordonnée relative. Elle se rapporte à la dame. Alors, elle est introduite par le pronom relatif qui. Alors, elle nous donne des informations sur le nom qu'on appelle antécédent. Alors, qui est venu hier, c'est une proposition subordonnée relative. Attention, il ne faut pas confondre proposition avec préposition. Alors, proposition, c'est un groupe de mots ayant un verbe qui est conjugué. Et une préposition, c'est seulement une classe grammaticale. À, de, par, pour, etc. La maison que nous avons vendue. Est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. La ville où tu es né est une proposition subordonnée relative. Le livre dont tu m'avais parlé est une proposition subordonnée relative. Alors, reprenons notre groupe nominal. Le petit garçon qui a été enrichi par des adjectifs est aussi par un complément du nom. Et maintenant, on va rajouter une proposition subordonnée relative. Et on va dire le petit garçon curieux de notre voisine qui m'agace tout le temps. Alors, souviens-toi au début. Au début, on avait un groupe nominal minimal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des adjectifs pour l'enrichir, pour l'expanser. Puis, on a ajouté un complément du nom, le petit garçon curieux de notre voisine. Et enfin, on a ajouté une proposition subordonnée relative, le petit garçon de notre voisine qui m'agace tout le temps. Donc, il y a plusieurs possibilités pour étirer ou bien pour enrichir un groupe nominal. Tu peux utiliser un ou plusieurs adjectifs qualificatifs, ou bien tu peux aussi employer un complément du nom que tu introduiras par une préposition à, de, par, pour. Enfin, tu peux utiliser une proposition subordonnée relative. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à bientôt.